Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Warrior 290 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur mon formulaire qui est toujours disponible dans la description de mes vidéos. D'ailleurs j'en profite pour dire que vous pouvez bien sûr proposer des tutoriels via ce formulaire et m'envoyer vos réponses et j'essaierai au possible de réaliser ces tutoriels. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de demandes. J'ai à peu près 500 demandes, donc c'est quand même pas mal. Donc je remercie tous ceux qui postent sur ce formulaire. Et donc une personne m'avait demandé, donc ça fait quand même déjà au moins plus d'un mois qu'il a posté ça, qu'il m'a envoyé ça plutôt. C'est tout simplement comment réussir sur YouTube. C'est une question qui revient souvent dans la tête des jeunes youtubeurs. Quand je dis jeunes, c'est-à-dire les novices, simplement les débutants, sachant que la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont souvent des débutants sur YouTube. Et c'est pour cette raison que j'avais déjà réalisé sur ma chaîne, on peut la voir directement ici, la petite playlist avec des tutoriels pour youtubeurs débutants, avec les choses qui peuvent permettre de vraiment bien commencer sur YouTube. Mais je n'avais toujours pas fait justement cette vidéo qui est comment réussir sur YouTube. Et donc dans ce sujet-là, il y a également comment se motiver et comment gagner des abonnés, des vues et tout ce qui s'ensuit. Alors, je ne dis pas que moi particulièrement j'ai réussi sur YouTube, mais je pense je pense être en pouvoir de répondre à cette question, sachant que j'ai déjà dépassé les 10 000 abonnés. Donc je pense que c'est quand même une grande barre, ces fameux 10 000 abonnés. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo spéciale 10 000 abonnés. C'est vraiment un truc de malade, 10 000 abonnés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer, je la fais un petit peu, je l'improvise vraiment, cette vidéo. J'ai pas vraiment fait de plan, etc. D'ailleurs, je vais en revenir là-dessus prochainement dans la vidéo, voilà, je sais pas quand je vais le dire, je vais parler de pas mal de choses. J'y reviendrai pour dire tout simplement comment on prépare ces vidéos, etc. Donc on va commencer tout simplement pour tout ce qui est motivation, parce qu'on m'a demandé ça. Donc moi je trouve que la motivation, en fait, je l'ai trouvée par les abonnés. Et pour avoir les abonnés, il faut proposer du contenu de qualité et régulièrement. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, c'est sûr qu'il y a des millions de chaînes qui sont créées chaque jour. Il y a des chaînes vraiment où il y a beaucoup de vidéos. Donc c'est cool. Le problème, c'est que des vidéos sont forcément pas de bonne qualité. Ils sont pas en HD parce que moi je mets... ça c'est pour moi un détail très important sur YouTube. En tout cas sur mes vidéos, c'est tout le temps le cas. C'est qu'il faut que ce soit en HD. 720p ou 1080p, peu importe. Moi pour ma part c'est 1080p parce que je fais exprès de mettre en 1080p pour que ce soit vraiment la meilleure qualité qu'on puisse avoir sur YouTube, pour qu'il y ait vraiment le meilleur rendu vidéo. Pour le son, je vous l'avais déjà dit, j'avais même fait l'unboxing, j'ai un micro Samsung, donc qui est d'une très bonne qualité, voilà, j'avais bien parlé. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très important la qualité des vidéos, et le nombre de vidéos, c'est là, faut en faire régulièrement avec la meilleure qualité possible. Et également, généralement, avec des très bons, des montages de qualité. Alors moi, on le remarque souvent sur mes vidéos, même on me l'a même dit, que mes montages étaient pas super beaux. Parce que je fais des montages vraiment très classiques sur Camtasia Studio 8. Je fais des montages vraiment très simples. Je cherche pas à faire des super bons montages. Quand je vois des vidéos où il y a des putains de montages, j'aimerais faire pareil. Mais je suis vraiment pas doué sur ce point-là. Moi j'ai juste mon Camtasia Studio 8 pour les montages, pour capturer l'écran de mon PC comme je le fais actuellement. J'ai Audacity pour enregistrer la voix. J'ai juste ça quoi. J'ai juste en fait un PC et un micro. Et un casque, une souris, enfin voilà. J'ai vraiment ce qu'il y a de plus basique au monde et j'arrive à proposer des bonnes vidéos de qualité. Et donc j'ai atteint justement cette barre de 10 000 abonnés. Alors je pense que la motivation, ça vient uniquement des abonnés. Et donc pour les abonnés, comme je l'ai dit, il faut faire de bonnes vidéos. Pour faire de bonnes vidéos, ça aussi on me le demande. Je pense qu'il faut déjà préparer ces vidéos. Parce que des fois, moi, je ne suis pas le bon exemple, je ne le fais pas. Des fois, je prépare pas mes vidéos. La preuve, celle-ci, je ne l'ai pas préparée. Je l'ai totalement improvisée. Ce qu'il faut savoir, et là, je suis parfaitement honnête avec vous, mes vidéos, je les fais toujours à l'improviste, quoi. J'ai un sujet dans la tête, je fais une vidéo, je prépare un tout petit peu avant s'il y a des logiciels, des sites après à apprendre, etc. Je prépare un petit peu. Mais je ne prépare pas le texte que je dis. Et je pense que ça s'entend, j'improvise totalement. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément une bonne mémoire, qui ne savent pas improviser.
Généralement les gens font une feuille, soit une fiche Bristol ou une feuille blanche ou une feuille simple, ou même des fois sur Word et ils impriment, où ils mettent leur texte. J'ai déjà connu des youtubeurs à qui j'avais parlé sur Skype, même dans les commentaires, qui me disaient qu'ils faisaient comme ça, et je trouve que c'est une bonne méthode pour commencer. Moi franchement je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai jamais eu l'idée, j'ai jamais eu le temps de préparer les vidéos comme ça. Je faisais vraiment ça comme ça, à l'improviste. Par contre ce qui me prenait vraiment beaucoup de temps, et ce qui m'en prend toujours, c'est le montage. C'est vraiment ça qui est vraiment long. Et justement, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu la flemme de faire des vidéos, parce que je sais qu'il y a un montage à faire, le rendu qui dure à peu près une demi-heure, donc c'est assez long, voire plus. Donc c'est juste ça qui est compliqué, quoi. C'est que on pense que c'est facile de faire des vidéos, que c'est pas long, etc. Que voilà, après on va gagner beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés facilement, et donc se faire des revenus, parce que généralement les gens, ils font des chaînes pour l'argent. Moi, je vous le dis, je ne gagne même pas, j'ai même pas de revenus grâce à ma chaîne. Donc je fais ça vraiment pour le plaisir et pour partager. Moi, c'est pour ça que c'est le mot qui correspond à ma chaîne, c'est le partage. Donc le partage de ce que je connais pour vous l'apprendre, tout simplement. D'où le fait que j'ai fait une chaîne spéciale tutoriel et pas autre chose. Même si je pense que pendant les vacances, je vais quand même vous proposer, je fais une petite parenthèse, peut-être que je vous proposerai du gaming un petit peu sur pas mal des jeux d'horreur notamment, parce que j'aime bien ce type de jeu, et on m'a pas mal demandé de faire du gaming, donc je vais quand même vous faire plaisir. Si ça fonctionne, bah, je vous en ferai plus, et sinon si ça marche pas, bah, j'arrêterai ou je referai des tutoriels. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je voulais juste parler de ça. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord choisir déjà un sujet, justement pour une vidéo, pour votre chaîne, pardon. Un thème sur lequel vous allez créer votre chaîne, simplement. Les tutoriels, le gaming, il y a des autres choses comme par exemple la mode pour les filles, etc. Hein, il y a beaucoup de chaînes de maquillage, etc. On pense à Enjoy Phoenix, etc. Il y a plein de chaînes là-dessus. C'est assez énorme. Vous pouvez faire également sur de la cuisine. Ça réussit aussi beaucoup. Voilà, il y a les chaînes sur League of Legends, évidemment. Comme vous savez que je joue à League of Legends, j'aime bien les chaînes de League of Legends. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur YouTube. Les podcasts, évidemment. Tout ce qui est humour. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut pas mal réfléchir sur qu'est-ce que vous allez faire pour justement réussir sur YouTube. Et il faut faire, justement, comme je l'ai déjà dit, je le répète, la qualité des vidéos. C'est très important. Et c'est au possible en faire régulièrement. Ce qui n'est vraiment pas mon cas, sachant que ma dernière vidéo, s'il date de 3 jours, mais avant, ça faisait 3 semaines, 1 mois, etc. Donc j'en fais pas régulièrement, parce que des fois, j'ai pas le temps. Mais vu que c'est les vacances, là, je pense que je vais tenter d'en sortir pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais parler. Voilà, donc là, la vidéo dure déjà 7 minutes. Et je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Et je pense également que c'est important de ne pas forcément chercher à avoir des abonnés ou des vues. Il faut vraiment prendre son temps pour faire ces vidéos. Justement, comme je l'ai dit, bien les préparer. Et pas faire un truc à la va-vite qui ne voudra rien dire. Parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube, des vidéos et des chaînes qui sont comme ça, où c'est vraiment de la merde, franchement, sincèrement, les vidéos, ça ne veut rien dire. C'est vraiment du what the fuck, c'est n'importe quoi. Et donc, il n'y a pas de vues, il n'y a pas d'abonnés, évidemment. Donc, je pense que c'est assez important de faire ça. Voilà, donc, je ne sais même plus qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que, voilà. Sincèrement. Donc en fait, si vous faites des vidéos de qualité, et je pense qu'il y a aussi un facteur de chance, parce qu'on me l'a souvent dit, donc que ce soit de la rage ou pas de la rage, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu peut-être un petit peu de chance au début de gagner des abonnés, d'arriver aux 1000 abonnés, parce que à partir des 1000 abonnés, je n'ai pas vu les 9000, voire 10 000, qu'on est déjà 11 000, les 10 000 abonnés sont passés ultra vite, c'est un truc de fou. Moi, c'est vraiment à partir de 1000, je n'ai pas vu passer les abonnés, ça c'est un truc de fou. Et je suis complètement sincère avec vous, c'est assez énorme. Donc voilà, c'est assez énorme. Et donc je pense que si... je sais plus ce que je disais. Oui, donc en fait, il faut pas... ne pas chercher forcément à avoir beaucoup d'abonnés. Voilà, je sais ce que je voulais dire. Excusez-moi. Le facteur de chance, voilà. Donc il faut des fois avoir de la chance, parce que vraiment si vous faites des vidéos de qualité, et que... quelqu'un va regarder votre vidéo, va la trouver sur YouTube, il va regarder, il va pouvoir partager à ses amis ou partager sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a bien évidemment les réseaux sociaux pour partager les vidéos YouTube. Donc c'est vraiment que c'est hyper intéressant ça. Donc après, il va y avoir du bouche à oreille, etc. Et je pense que c'est comme ça que je me suis fait mes premiers abonnés. Mes 100, 200, 300 premiers abonnés. On est arrivé aux 1000 et comme je vous l'ai dit, après c'est passé très très vite. Parce que le bouche à oreille, c'est encore... Enfin, c'est peut-être arrêté, je ne sais pas. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir des vues sur mes vidéos. Et donc là, c'est le cercle vicieux qui commence.
Mais c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle de bonheur, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est vraiment énorme quoi, ça, hop, les abonnés vont découler automatiquement. C'est un truc de malade. Et donc c'est pour ça que j'ai déjà plus de 6000 vues sur mes vidéos au total. Donc c'est un truc de fou quoi. C'est pour vous dire que vraiment en un peu plus d'un an de vidéo, j'ai déjà 11 000 abonnés et 600 000 vues. Donc vraiment c'est énorme. Et donc je ne sais vraiment pas, je ne saurais pas expliquer plus comment j'ai réussi à avoir autant d'abonnés. Donc je ne sais pas si on peut dire que j'ai réussi sur YouTube, mais pour moi j'ai réussi mon pari, c'est-à-dire avoir autant d'abonnés quoi, c'était énorme. Même si je n'avais vraiment j'avais pas vraiment fait de défi plutôt. J'avais même pas prévu d'avoir énormément d'abonnés comme ça. Donc c'est vraiment énorme, c'est pour ça que j'arriverai jamais à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez quoi. Je le dis tout le temps. C'est vraiment énorme. Même si 10 000 abonnés, il y a des chaînes où il y en a bien plus, hein, les 1 million d'abonnés, etc. Voire PewDiePie avec ses 25 millions. Je n'arriverai jamais à ce stade-là, mais c'est pas grave. Moi, mes 10 000 me suffisent largement. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question qui est comment réussir sur YouTube, parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires, ou me corriger, etc. ou dire ce que vous en pensez. Là j'ai vraiment dit seulement mon avis. Donc voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Et donc voilà. Et donc je pense que dans la description, je vous mettrai les différents liens de mes vidéos, comme le crack de Camtasia Studio 8, qui est le logiciel avec lequel je filme, je fais les montages. Je pourrais vous mettre également le lien de Fraps, pour le crack de Fraps également, que j'ai fait, qui a bien marché sur ma chaîne, car on est déjà à 20 000 vues, pas loin. Je vous mettrai ça aussi dans la description. Et je vous mettrai peut-être aussi le lien de Audacity pour enregistrer sa voix. Ça fait vraiment une très très bonne qualité. Voilà. Donc sur ce les amis, eh bien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je vous dis... Voilà, je bug. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.